Bon bah, Émilie insiste pour le bonjour, donc bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, à deux. Voilà. Ça faisait longtemps. Oui, très longtemps. On finit l'année comme on l'a commencé en fait, parce oui. que notre première vidéo de l'année c'était toutes les deux. C'est ça. Tu me maquillais pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. C'est vrai, exactement. Voilà, oui, donc vrai, écoute, on l'a bien commencé, on va bien la finir. Oui, c'est ça, voilà. Donc on se retrouve pour quel type de vidéo? Quel sera le sujet aujourd'hui? Eh bien écoutez, aujourd'hui on va vous faire un petit bilan de nos produits favoris de l'année 2020. Voilà, donc c'était l'occasion du coup de se retrouver toutes les deux, de vous parler de nos favoris, et puis de se faire un petit bilan de l'année, de papoter tout ensemble. Une vidéo un petit peu plus à la cool que d'habitude, on va être un petit peu moins sur les techniques, un petit peu plus sur les produits. C'est parti du coup, hein. Ouais, c'est parti. Alors on va commencer par le teint. Ouais. Tout logiquement. Oui. Hein. Donc, bien qu'il y en ait sûrement parmi vous qui commencent peut-être par les yeux, mais toutes les deux je sais qu'on commence par le teint en général. En général, ouais. Ok, vas-y Émilie, dis-nous, par quoi tu commences? Très bien madame. C'est un ordre. Oui, je sais pas ce qu'elle a, elle est excitée, j'ai même pas eu le temps de voir le démarrage de la vidéo, je ne comprends rien à ce qui se passe. Cette chocolat ça me... Pendant moi j'ai pris un café, ça me fait pas ça. Ouais, comme quoi. Alors, je commence par me rincer le visage avec une eau micellaire, donc je vais utiliser celle de La Roche-Posay, c'est un petit format, je l'ai acheté parce que c'est un petit format justement, et que c'est La Roche-Posay, et que c'est Marion Caméléon qui m'a fortement incité avec la marque La Roche-Posay, et donc je l'ai testé et je l'aime bien. Bien sûr, il faut rincer après cette eau micellaire parce que c'est une eau micellaire. Et donc moi j'utilise, ça vous m'avez déjà entendu en parler beaucoup de fois, la lotion lactée de chez Patika qui est aussi apaisante. Elle a une odeur que j'adore. Et en général, quand j'utilise des cotons pour utiliser cette lotion, j'utilise ces petits cotons qui sont des cotons que j'ai achetés sur le site Muji et qui sont beaucoup plus doux que les cotons ronds que je trouve dans le commerce. J'aime bien les utiliser quand j'ai la peau qui est un peu sensible, sinon ça me dérange absolument pas d'utiliser les cotons ronds. C'est dur à dire, les cotons ronds. Ça. Faut pas parler du nez. Hein. Alors moi, normalement, avant de maquiller, je n'utilise pas vraiment d'eau micellaire. Là, c'est vraiment parce qu'on vient de se retrouver, que je suis sortie avant, etc. Donc forcément, j'ai pris un peu la pollution de l'extérieur sur ma jolie petite peau qui est en magnifique état, comme vous pouvez le constater. Et donc du coup, c'est pas forcément quelque chose que je fais l'eau micellaire d'habitude. D'habitude, je me nettoie le visage, je mets ma crème et après, hop, c'est parti. Oui, et puis Émilie est allée chez le coiffeur, je ne sais pas si vous voyez. Oui, là, si ça se voit pas, je pense que ça ne se voit plus. Regardez comme c'est magnifique. T'aurais un brumisateur, s'il te plaît, Non. ou pas? Parce que moi, j'ai pas pris. Va me chercher ton brumisateur, dépêche-toi. Oui, madame. Et ensuite, bien sûr, après une eau micellaire, je brumise mon visage pour rincer l'eau micellaire. Petite précision, comment dire, on porte pas le masque, on est en période de bip et on se voit. Ah bah oui, non mais enfin, faut savoir qu'Émilie c'est un peu comme ma sœur, hein, voilà. Pour ainsi dire. Donc évidemment on ne s'est pas vu pendant le confinement, bien sûr, parce qu'on l'a respecté à la lettre. C'est ça. Par nous, on se voit pas, voilà. On voit personne. Enfin moi j'ai pas d'amis à part elle. C'est ça. Et un pote. Moi j'en ai d'autres mais ils font pas grand chose de leur vie non plus. Donc voilà, donc, et puis de toute façon on travaille ensemble donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était le moment où je me sentais obligée de me justifier un petit peu quand même. Maintenant je vais mettre une base de maquillage que je teste depuis quelques jours, c'est la base adhérente, voilà. Et c'est une base en fait qui colle un petit peu à la peau, vous voyez, et ça permet de bien accrocher le fond de teint. Et elle lisse aussi la peau, elle floute les pores, elle lisse les ridules, c'est ce qui nous intéresse, hein, particulièrement autour des yeux. Et il y a un effet frais parce que c'est du gel. Alors moi c'est une base aussi que j'utilise de temps en temps, quand particulièrement j'ai des fonds de teint qui tiennent pas très bien, du type un peu hydratant. Elle permet justement d'agripper ce type de fond de teint et de les faire tenir un petit peu plus longtemps. Alors après c'est pas magique, hein, le maquillage ça tient pas des heures et des heures, mais en tout cas on essaie de faire en sorte que ça tienne le plus longtemps possible. Ouais. Et c'est vrai que Émilie arrive après tout le monde, mais moi je la connaissais déjà cette base. Oui bah moi on les envoie gratuitement alors. Voilà. Et donc moi pour ma part, ma base qui m'a énormément plu dans cette année 2020 et qui a d'ailleurs énormément plu à mes clientes, c'est la base Révolution Pro qui est la base de teint et hydratation qui est celle-ci. Cette base elle a beaucoup plu à mes clientes parce que vraiment elle donne de la souplesse à la peau, elle est un peu repulpante, elle est hydratante mais sans être grasse et elle a aussi une petite odeur de noix de coco très douce et qui est super agréable. À chaque fois que je la mets à mes clientes, à chaque fois j'ai des compliments. Elles aiment bien, elles adorent. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui et je l'applique avec mes mains. Tout à fait, bah pareil. Un petit massage. Moi le seul truc un peu bizarre c'est qui peut vous faire bizarre avec cette base, c'est que ça colle un peu. Enfin ça colle, bah en même temps c'est une base adhérente, c'est mais vrai, c'est moi que ça m'avait perturbée.
ça peut faire un peu, sur le moment on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait après quand on met le fond de teint ça se passe très bien. Mon fond de teint favori de l'année c'est un fond de teint qu'Alicia m'a donné parce qu'il ne lui convenait pas. Le Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le 140, donc c'est pas vraiment ma couleur mais ça va, ça passe quand même. Et donc voilà, bah, c'est un fond de teint que j'aime bien parce que comme vous savez j'ai une peau qui est déshydratée avec pas mal de problèmes. Et tous les fonds de teint ne me conviennent pas. J'ai tendance par exemple, ce que tu vas montrer là, j'ai tendance à boire l'eau en fait, ma peau a tendance à boire l'eau des fonds de teint et donc du coup après à se retrouver desséchée, ça marque et ça me vieillit. Tandis que ce fond de teint il est un peu plus nourrissant, j'ai l'impression, il est plus onctueux. Oui, il est un peu plus gras effectivement. Voilà, un peu plus gras et donc du coup ma peau là, le supporte mieux. Moi j'ai 2 fonds de teint chouchou de l'année 2020 que j'ai acheté en 2020 parce que sinon j'ai d'autres fonds de teint chouchou. Mais là on parle de 2020. Mais là on parle vraiment de 2020 pour le coup. Donc c'est le Dior Backstage que j'adore et en plus d'un point de vue pro il est génial. Il a aussi des teintes qui sont olive, enfin avec un sous-ton olive. Et ça c'est vraiment très bien quand vous avez un teint de type méditerranéen, que quand vous débronzez vous avez un petit peu mauvaise mine. Il s'adapte très bien sans faire de démarcation avec le décolleté. Il y a beaucoup de clientes à qui je l'ai recommandé en cours d'auto-maquillage et ça a été une révélation pour elles. Parce que très souvent on leur propose des fonds de teint qui sont trop avec des sous-tons jaunes ou sous-tons roses ou sous-tons pêche. Et du coup elles ont toujours une démarcation même si elles sont dans la bonne teinte. Ouais, puis ça les grisonne un petit peu aussi. Et du coup ça c'est le fond de teint aussi bien pour moi que pour mes clientes. Vraiment je l'adore, il est pas trop couvrant mais en même temps on peut le moduler vraiment. C'est un fond de teint que je conseille. Et celui que j'utilise le plus en ce moment c'est l'essentiel de chez Guerlain, qui est un petit peu cher. Ça c'est vraiment un petit cadeau que je me suis fait parce que je trouve que vraiment il a une bonne tenue, il est hydratant, il est lumineux, couvrant ce que j'aime. C'est vraiment le seul fond de teint de luxe que je me suis offert et que j'ai apprécié. Mais tu as bien raison, il faut se faire plaisir dans la vie. Donc pensez bien à secouer vos fonds de teint avant de les utiliser parce qu'il y en a qui se défacent dans la bouteille. Donc moi je l'applique avec le pinceau numéro 110 de chez Zoeva. Pour appliquer mon fond de teint j'utilise cette magnifique éponge. Elle paye pas de mine quoi. C'est vrai. Concrètement. Et puis elle est pas chère en plus. Elle est pas chère. C'est une éponge qui sert, comme je vous l'avais dit dans une vidéo ou plusieurs, pour l'artistique normalement ou pour faire des teints très légers, très light. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est souple, elle est agréable à utiliser et je la préfère largement à la Beauty Blender en fait. Ouais bah comme quoi. Largement. Et je poudre avec, je fais tout avec. Et ça permet vraiment je trouve de bien contrôler la quantité de produits, contrairement à la Beauty Blender où des fois ça a tendance à trop absorber ou on a tendance peut-être à trop en mettre, tu vois, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose de bien avec cette éponge qui m'est très agréable. De toute façon, le principal étant de trouver l'outil avec lequel vous vous sentez à l'aise et avec lequel vous avez le meilleur rendu. Il n'y a pas de technique universelle. Hein. Donc moi, le teint, là, il fait un petit peu plus clair que ce que vous avez vu juste au début de la vidéo, mais c'est normal. X-oxyde. Voilà, non mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Mais de toute façon, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'être raccord avec mon cou, surtout. Parce que je déteste mettre du fond de teint dans mon cou, c'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur. Et comme j'ai pas envie de faire ça, je préfère éclaircir mon visage. Voilà, comme ça au moins je suis raccord et puis je me donnerai bonne mine avec d'autres produits de toute façon. Moi, quoi qu'il arrive, je suis obligée de maquiller mon décolleté parce que comme vous pouvez constater c'est très rouge. Alors je le fais pas forcément pour la vie de tous les jours mais pour la vidéo. Oui parce que sinon après on a droit à des remarques. C'est ça. Donc vous voyez pour la vidéo ce que je fais pour vous. Très désobligeante parce que c'est vrai que c'est vraiment c'est horrible, ça brûle la rétine des yeux de voir quelqu'un qui a pas de fond de teint dans le cou, c'est insupportable. Non mais c'est vrai que ça peut faire bizarre, tu vois, c'est très rouge et très neutre sur le visage. Ouais, bon c'est pas grave, y a pas mort d'homme. Hein. Comme la vidéo accroche le rouge. Ouais, ça c'est vrai, c'est toujours très ça ressort, ouais. Tandis que dans la journée, ça se voit pas forcément. Mais de toute façon, je suis toujours rouge du coup, du décolleté. Je suis normande, hein, qu'est-ce que voulez-vous. Une peau fine, tout ça. Si vous êtes du Nord, vous reconnaîtrez. Ok, donc le temps qu'Emilie finisse son teint. Parce qu'elle a plein de boutons, elle galère. Moi, je vais vous parler de mes anti-cernes préférés de l'année 2020. Alors, c'est pas forcément des nouveautés dans les marques en 2020, mais en tout cas, moi, je les ai achetés en 2020, donc du coup, c'est une nouveauté pour moi. Si vous avez vu la vidéo anti-cernes où je testais 5 anti-cernes, vous avez pu constater que le Boy Ink, c'était un de ceux que je préférais, donc le Boy Ink de Benefit, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est pas vraiment un anti-cerne, mais c'est quelque chose qu'on met sur les cernes, donc autant que je vous en parle, c'est la CCI de chez Herborian, qui est vraiment pas mal pour les jours où vous n'avez pas envie de vous mettre de l'anti-cerne. Par exemple, si vous ne faites pas votre teint, des fois, quand on met juste de l'anti-cerne,
ça se voit. Je sais pas si toi ça te fait pareil, mais moi si je mets juste de l'anti-cerne, en fait ça ne marche pas. Ça se voit parce qu'en plus Ouais. t'as des rougeurs en dessous et tout, ça te fait des lunettes de ski. C'est horrible. Du coup, avec ce type de produit, ça sera pas hyper camouflant, mais en tout cas ça vous permet de récupérer un petit peu de lumière, d'atténuer un peu vos cernes. Donc c'est un produit plutôt pas mal que j'ai découvert du coup en 2020 et que j'aime beaucoup utiliser déjà en été. Ouais, en été j'aime bien l'utiliser. Et ensuite, un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Born This Way de chez Too Faced, qui est vraiment très bien. J'ai été très étonnée par cet anti-cerne parce que je le voyais beaucoup chez les youtubeuses qui aiment avoir beaucoup de couvrance sur elles, qui se font le fameux triangle sous l'œil, etc. Chose que je ne critique absolument pas, mais sur moi ça ne fonctionne absolument pas. Je me disais, ouais, le Born This Way, c'est pas un anti-cerne pour moi, il va être trop couvrant, il va trop me marquer. Et en fait, il est super bien. J'ai donné un petit échantillon à Émilie, qui l'a testé il y a peu. Je valide. Moi qui suis très difficile avec les anti-cernes couvrants, j'ai été très étonnée. Bon, Ouais. j'ai quand même mis ma petite base d'huile en dessous par sécurité, mais non, vraiment, il marque pas, il couvre bien, il marque pas il marque pas plus les ridules. Bien sûr, quand on a des rides et des ridules qui sont là, bon bah elles sont là, hein. Et Ça ouais, va pas c'est les magique. flouter, mais ça va pas plus les marquer et ça reste hydraté quoi, c'est pas mal. Hein. Et donc j'applique l'anti-cerne avec le pinceau 146 de chez Zoeva, ce petit pinceau. Magique. D'ailleurs, j'avais promis que je l'offrirais à Émilie Oui, pour Noël, mais du coup, j'ai pas pu attendre Noël. Je l'ai moi aussi. C'est une super amie, alors du coup, voilà, j'avais envie de lui faire plaisir. On dirait pas comme ça, des fois on se tacle un peu, mais c'est de l'amour, hein, vous savez. Oui, voilà, nous, on est à fond dans le qui aime bien, châtie bien. C'est ça. Alors moi là pour l'instant je suis pas encore anti-cerne parce que j'ai vraiment une peau dégueulasse. J'utilise le correcteur dont j'ai parlé dans la dernière vidéo sur comment choisir son anti-cerne et quand je vous parlais des correcteurs. Et donc j'utilise un correcteur de chez NYX. Dessus c'est marqué concealer comme si c'était un anti-cerne, mais non en fait hein, c'est vraiment un correcteur. Donc qui me permet de couvrir tous les petits boutons que j'ai d'une manière subtile et délicate. Parce que comme j'ai une peau qui est très fine, je peux pas me permettre de la surcharger de fond de teint, etc. Donc du coup, il n'y a que ça qui fonctionne pour ma peau. Alors moi, je suis dans la constatation que effectivement mon anti-cerne est peut-être un petit peu clair, mais c'est pas grave. Je reprends mon pinceau fond de teint et je retapote un peu par-dessus. Ça permet d'atténuer ce côté trop clair, mais ça donne de la lumière comme ça. Oui, bah oui, carrément. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que j'en ai mis 3 tonnes, mais en fait pas du tout. C'est juste que comme il est plus clair, il ressort beaucoup plus. Non, et puis aussi, il faut se dire que les lumières, ça accroche aussi. Oui, ça accroche beaucoup, ouais. Si tu vas dehors, ça fait pas du tout le même effet aussi. Non. Ok, alors moi, pour l'anti-cerne, donc je vais utiliser, pareil, celui dont j'ai parlé, dont j'ai fait les louanges dans la dernière vidéo, c'est celui de Laura Mercier. Le Secret Concealer for Under Eyes. C'est un anti-cerne 100% gras. Il n'y a pas d'eau dedans, parce que voilà, pas le même système que le fond de teint. Si j'utilise un anti-cerne avec de l'eau, mes cernes ont tendance à boire l'eau et l'eau a tendance à s'évaporer, ça dessèche, c'est le bordel, ça me déshydrate, ça me fait apparaître des rides et des ridules que je ne vois pas d'habitude. Tout quoi, tout, la totale. Et donc du coup, il y a certains anti-cernes effectivement comme le Born This Way qui fonctionne très bien. Ou mon autre chouchou, celui de By Terry, le Theory Blight Dancelis, pas très couvrant mais très confortable et très... Oui, je l'aime beaucoup aussi. Et j'aime aussi en couvrant, comme vous l'avez dit, le Creaseless de chez Tarte, qui j'ai vu sur Sephora qu'il avait pas mal de mauvais avis. Parce que voilà, il convient pas à tout le monde, mais par contre, comme je vous le disais, il n'a pas d'eau dedans, donc peut-être une piste à creuser si vous avez une peau qui est déshydratée. Alors comme d'habitude avant, petite base d'huile pour ma part. Et tu la mets pas avant le fond de teint du coup, ta petite base d'huile? Non, j'aime bien la mettre juste avant l'anti-cerne. Non mais c'est bon à savoir. Ouais, bah après je pense que les deux ça fonctionne, mais je sais pas, j'aime bien le mettre juste avant, comme ça moi je suis sûre que ça vient d'être posé bien. Mais là c'est vraiment comme vous voulez, hein, je pense. Et vous pouvez également le faire sur vos paupières, hein, si jamais vous avez les paupières qui sont déshydratées ou qui ont tendance un petit peu à accrocher le pigment. Voilà, et des paupières qui sont un peu froissées aussi. Alors moi, avec ce qu'il reste d'anti-cerne, j'en ai pas repris là depuis tout à l'heure. Vous devez me voir faire des 50 000 zones sur mon visage. Vous devez vous dire là, on écoute Émilie, mais Alicia fait un truc bizarre. Non, c'est juste qu'avec ce qu'il reste sur mon pinceau, je fais des petites zones pour accrocher la lumière, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu central au niveau du visage. Donc l'intersourcilier, un peu l'arrêt du nez, ici au niveau des commissures de la bouche pour pas que ma bouche soit trop tombante, ou au niveau un petit peu aussi du nasogénien pour donner un peu de lumière et flouter la petite ride que l'on peut avoir ici parfois qui commence à arriver. Ça, tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc ouais, là, tu redis ce que j'avais dit. Oui.
Oui, mais c'est important de le dire. Ok, donc ne regardez pas ma vidéo, ça sert à rien. Non, Non, mais tu vois, moi j'ai besoin qu'on me dise souvent les choses pour les comprendre, alors je me dis que je suis peut-être pas la seule. Donc du coup, toi tu... je fais mon ça serait bien que tu anti-cerne. nous expliques quand même un petit peu parce que... Je viens à peine non de mais là démarrer, t'es en train de faire un geste, tu nous expliques pas. Mais on a dit qu'on expliquait pas trop la technique, mais qu'on parlait plus des produits. Alors, non mais moi je suis intéressée, au bout d'un moment. Je suis intéressée. faut se décider. Bon, j'utilise l'anti-cerne dont je parlais juste avant et Voilà. vous avez plein de vidéos sur la technique. Puisqu'elle est encore en retard, je vais attaquer avec le bronzer. Alors, pour le bronzer, j'en ai... Après, c'est moi qui coupe. Hein. Alors, pour le bronzer, j'en ai plusieurs que j'aime bien. Il y en a qui sont en forme de crème. Enfin, il y en a un seul que j'aime bien en forme de crème. Les autres, vous verrez, sont en forme de poudre. Du coup, moi, c'est à ce stade-là que je mets mon bronzer en crème. Il y a des produits qui fonctionnent pas du tout sur des textures poudrées. D'autres qui fonctionnent quand même, là, comme le bronzer cream de Fenty Beauty. Donc, cela fonctionne aussi bien sur fond de teint poudré et non poudré. Psychologiquement, je préfère ne pas poudrer avant de le mettre. C'était long, cette explication. Je prends mon pinceau 110 avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et là je vais venir juste en mettre un petit peu sous ma pommette. Alors je ne me creuse pas, je vais pas vraiment dans le creux parce que moi comme vous voyez j'ai un visage qui est déjà un peu creusé à ce niveau là avec l'âge qui avance, ça se creuse encore plus donc j'ai pas forcément envie de me rendre comme ça, j'aime pas trop. Mais le fait de mettre un petit peu de bronzer, ça permet de redonner un petit peu vie au visage. Vous voyez, quand on met le fond de teint, qu'on met l'anti-cerne, ça devient un peu plat, on perd un petit peu de vie sur le visage. Le fait de remettre un petit peu de bronzer. Vous devenez comme un filtre Instagram. Voilà. Tout ça pour dire ça, quoi. Non, et puis le fait aussi que tu te creuses pas beaucoup, c'est que toi aussi t'as un petit visage. Tout petit minois. Que j'ai voulu faire la mignonne hier, tu vois, parce que je suis sortie. T'es sortie dans le boîte de nuit? Non. Je suis sortie pour aller m'acheter des lunettes. Ah voilà. Mes premières lunettes. Voilà, 40 ans et des lunettes. Non mais enfin, c'est des lunettes de repos, hein, je vous arrête tout de suite. Hein, femme à lunettes, pardon. C'était lourd, c'était bof. Ouais. mais j'ai été élevée que par des hommes, faut pas m'en vouloir. S'il passe par là d'ailleurs. Salut papa. Et du coup donc, bah tu vois, tu m'as coupé. Donc oui, je suis allée en magasin du coup pour choisir mes lunettes. Et forcément j'ai voulu faire la mignonne parce que j'étais avec mon chéri. Et je me suis maquillée. Et en portant le masque, eh ben, j'ai un bouton qui est apparu. Chose qui m'arrive très rarement. Mais là clairement ça se voit que c'est à cause du masque quoi. 36-15 ma life. C'est mon tour, ça y est, je peux enfin parler. Alors... Pour le bronzer, moi aussi je vais utiliser un bronzer en crème, donc c'est de chez Milk. Et donc c'est le stick bronzant mat. Alors c'est pas quelque chose que j'utilise forcément sur moi, mais je voulais vous montrer. C'est quelque chose que j'utilise plus sur mes clientes parce que c'est une couleur qui est assez chaude, qui se présente voilà sous forme de stick. Et si c'est votre propre stick, vous pouvez éventuellement vous l'appliquer directement. Chose que je ne vous conseille pas, parce que bon, enfin, ça ferait un peu beaucoup, quoi, t'imagines? Oui, en fait, il est très crémeux, il est pas hyper compact. Non, 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 c'est pour ça qu'il vaut mieux pas l'appliquer. On dirait qu'il est compact parce que c'est un stick, mais non, en fait, faut mieux éviter. Donc, vous pouvez soit appliquer au doigt, soit appliquer avec un pinceau. Pinceau, c'est pas mal parce que du coup, ça vous permet de bien préparer la matière. Et vous voyez, il est un petit peu orange, mais comme j'ai changé de couleur de cheveux aujourd'hui, ça peut passer. D'habitude, je prends des choses quand même plus froides. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, au fur et à mesure, vous voyez... Oh Maïté, vous voyez là, vous mettez le bronzer, hop là, et c'est parti, on blend dans le teint. Donc voilà. Donc vous voyez, je prends vraiment très peu de matière, il est déjà assez bien pigmenté. Et ensuite, je prends l'éponge et je dégrade. J'en mets un petit peu plus qu'Alicia, mais pas beaucoup non plus, parce que pareil, j'ai pas un énorme visage, je suis assez claire de peau, et donc si je me surcharge, ça fait un peu voilà, oui, très surmaquillé quoi. Ouais, ouais, voilà, je te laisse la parole. Merci pour ta permission. Alors, toujours dans les textures crème, là je vais vous parler des petits blushs en tube de chez Glossier. Vous avez dû les voir passer 150 fois sur les réseaux. Et je les aime beaucoup parce qu'en fait, ils ne sont pas très épais sur la peau, ils se fondent très bien dans le fond de teint ou même sur votre peau. Vous avez beaucoup de couleurs. Par exemple, moi j'aime bien mélanger ces deux couleurs-là ensemble. Il y en a une qui est beaucoup plus pêche, un peu flash. L'autre est un peu plus pêche beige, du coup bah voilà, je mélange un peu les deux. Je peux mélanger aussi par exemple le pêche avec le rose. Voilà, je fais vraiment des mélanges suivant mon humeur et ça j'aime beaucoup. C'est aussi très pratique parce que hygiénique pour mon métier. Quand c'est en tube comme ça, j'applique sur une petite plaquette, je fais mes mélanges, la plaquette est désinfectée,
Donc voilà, ça me permet vraiment d'être dans l'hygiène avec ce type de produit. Donc j'ai envie d'utiliser la teinte Dusk, dans laquelle je vais mettre une petite pointe de la teinte Puff. Moi j'ai oublié de préciser pour donc cette couleur là, c'est la couleur Baked chez Milk. Et l'avantage en fait de ce produit, c'est que vous voyez la couleur, je pense que ça peut s'adapter à pas mal de carnations. Alors pas jusqu'à la plus foncée bien évidemment, mais vous voyez, moi j'ai une peau très claire et si on le fond bien, ça marche bien. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à une peau peut-être pas mate, mais une peau qui a tendance à bronzer facilement quoi. Donc ça c'est intéressant, c'est une couleur qui s'adapte assez bien aux carnations, aux différentes carnations claire à moyenne. Et l'avantage aussi quand on a une peau qui a tendance à marquer facilement, ou une peau ridée, etc., c'est que les produits comme ça marque beaucoup moins que les produits qui sont en poudre. Et donc pour vous aussi, si vous avez une peau mature, ça peut être très très intéressant à utiliser. Ça apporte beaucoup plus de confort à la peau quand on a également, une peau sèche. Ça dessèche pas la peau, contrairement aux produits poudreux. Je cut mon front. Alors là on en met, hein. Hop les... Ah, ça va mieux avec du blush d'un coup, hein. Moi déjà je me sens un peu mieux là, parce que tout à l'heure, nouvelle couleur sans fond de teint et tout là, ça faisait bizarre. Mais cette couleur ne restera pas aussi foncée, hein, je l'ai déjà dit, mais au cas où. Soit dit en passant, ça te va quand même très bien. Bah je te remercie ma vie, c'est très gentil. Elle est sympa des fois avec moi. Des fois. Donc maintenant en blush, pareil, je vais utiliser des blush crème décidément. Alors c'est pas sous couvert qu'après on remet un petit peu de poudre par dessus, mais au moins voilà, déjà ça apporte une bonne base. Donc découverte aussi des Sweet Chicks de chez NYX. Je voulais les tester ceux-là d'ailleurs. Voilà. Alors c'est le même principe que les glossiers. Ouais, alors la différence avec les glossiers, c'est que les NYX sont plus crémeux que les glossiers, et donc qui dit plus crémeux dit un tout petit peu plus pigmenté par conséquent, et il faut en mettre vraiment très peu. Donc faut avoir la main légère, mais l'avantage c'est que vous voyez le contenant il dure très longtemps du coup, donc ça c'est super bien. Il y a aussi un embout avec lequel vous pouvez directement appliquer. Donc moi, effectivement, pour mon boulot, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que ceux-là, je les garde pour mon utilisation personnelle. Sinon, c'est un peu trop galère. Mais du coup, voilà, si c'est votre produit perso, vous pouvez appliquer directement en enlevant bien sûr l'excédent de produit pour éviter de mettre trop de produits. Mais de toute façon, au pire, si vous faites une erreur, et c'est l'avantage aussi des produits crémeux, c'est que vous pouvez rattraper avec le fond de teint. Donc maintenant, le temps que Émilie fasse le blush, je vais vous parler des poudres que je vais utiliser. Donc moi, c'est très simple, j'utilise pas 150 poudres, bien que par rapport à certaines personnes, j'utilise plus de poudre. Je m'explique. J'utilise une poudre pour le dessous d'œil et une poudre pour le visage. Donc pour le dessous d'œil, j'utilise la Flawless Setting Powder de chez Focallure. Si vous regardez les vidéos, vous devez en avoir marre que je vous parle tout le temps des mêmes poudres. Mais concrètement, je vais pas consommer pour consommer, acheter 150 poudres alors que 2 me conviennent. Donc voilà. Et donc pour le visage, j'utilise celle de chez By Terry en teinte numéro 100, qui est très bien. J'aime beaucoup parce qu'elle est lumineuse. Il y a les poudres libres, moi quand j'ai commencé à en utiliser, c'était souvent des poudres libres très matifiantes. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on trouve des poudres libres qui sont lumineuses et ça, c'est vachement cool. Il y avait beaucoup moins de choix avant. Je me rends compte que j'ai dit une bêtise pour les NYX. En fait, si, on peut les utiliser de manière professionnelle, c'est un tube. Donc je vais poudrer mon dessous d'œil avec toujours un pinceau de chez Zoeva qui est le numéro 134. Et là, je prends vraiment très peu de poudre. Je viens retapoter sur mon dessous d'œil et là je tapote ma poudre avec mon pinceau sur le dessous d'œil et c'est tout. C'est un anti-cerne qui tient très bien déjà de base. Moi ce que je veux c'est vraiment améliorer la tenue. Oui, donc c'est vrai que pour ça la poudre libre c'est génial. Tout à fait. Et ça permet de lisser un peu les ridules, tu l'as dit. Parce que celle-là elle est lissante et elle est super bien. Elle est cool cette couleur là. Ouais, j'aime beaucoup. Si vous vous demandez, c'est la couleur Nude Tude. C'est Nuditude, Nude Tude, on ne sait pas trop. Pas pareil qu'Alicia pour la By Terry, c'est ma favorite, vous l'avez compris, de tous les temps. Je pense qu'il sera difficile de la détrôner. Après, je ne demande que ça, hein, à avoir une poudre qui la détrône un peu moins cher. Et sinon, surtout moins cher. Sinon, celle que j'aime bien, c'est la RCMA. Donc vous la connaissez sûrement, c'est cette poudre là qui est dans un gros contenant, qui est d'une couleur neutre, c'est la Neutral Powder. Disons que je m'en satisfais parce que j'avais pas encore les sous pour acheter la By Terry. Donc elle dépannait pas mal, et en dépannage, je la trouve vraiment très chouette. Le seul truc qui peut être un peu embêtant, c'est qu'elle éclaircit pas mal quand même, je trouve. Donc si vous avez une peau mate, je pense pas que ça sera l'idéal. Mais c'est un peu comme toutes les poudres de ce type, ouais, voilà. Même celle-ci, hein, elle est censée être transparente.
mais ça peut avoir tendance à griser sur les peaux. Voilà, c'est ça. Tandis que la By Terry se présente en plusieurs teintes. Alors normalement je prends la Rosy Light, mais là c'est la Fair qui est à disposition et je vais prendre celle-là parce que comme j'ai fait quelque chose un peu dans les tons chauds, ça va pas trop déranger. Elle est en transparence en fait. Oui. Elle va pas changer la couleur de peau et il m'est déjà arrivé de mettre la Rosy Light sur des peaux mates et ça s'est très bien passé, c'était même très très joli. Donc du coup je pense qu'avec ça va bien se passer. Je crois même que la Rosy Light elle est un petit peu plus lumineuse que la sang. Elle a un petit peu plus, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu plus de nacre dedans. Parce que le problème avec les peaux à sous-ton rosé, parfois certaines ont tendance à griser un petit peu en vieillissant. Et c'est bien de mettre une poudre avec un sous-ton rosé, ça permet de rattraper un peu ce rosé qui donne bonne mine. Tout à fait. Et le fait qu'il y ait ces petites particules de nacre à l'intérieur, ça donne encore plus de lumière et c'est super joli, ça vous fait un teint frais. Donc là je poudre vraiment l'ensemble avec un gros pinceau. Elle m'en pique. C'est la sienne en même temps. C'est ça. Donc je fais comme Émilie, hein. Je prends un pinceau et je poudre. Donc l'avantage de cette poudre, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de poudre. Heureusement vu le prix. Alors moi je poudre enfin mon anti-cerne. Donc là je tapote et comme c'est un anti-cerne qui est gras, il va falloir un tout petit peu plus de poudre que la normale en fait, que ce que a fait Alicia par exemple. Mais pas non plus énormément, hein. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Voilà, c'est tout. Vous voyez, pas beaucoup plus, un petit geste en plus et ça suffit. Alors comme je vois que j'ai mis du fond de teint et de la poudre sur ma bouche pour retrouver un peu une forme normale, je vais utiliser un petit baume hydratant de chez Yves Rocher que m'a offert Émilie, qui est au karité et que j'adore, je l'ai tout le temps dans mon sac. Je lui ai pas offert, c'était gratuit. Oui, c'est vrai en plus. Vous savez bien que... C'est vrai, c'était un produit acheté, un produit offert. Elle m'a dit bah tiens, si t'as envie d'un truc, prends-en. Je lui ai dit oh, tellement gentil. Je lisse mes nasogéniens parce que moi ça rentre dans mes petits nasogéniens qui sont très marqués. Hop, et je poudre. J'en ai deux là, ils veulent pas se cacher, c'est impossible. Après, soit dit en passant, ils sont sous ta mèche, hein, donc on les voit pas des masses non plus. Oui, hein. non mais bon quand même, la mèche se déplace. J'ai pas envie de regarder cette vidéo en me disant je suis maquilleuse et je suis même pas capable de cacher 2 boutons. Non mais t'imagines. Non mais là je vais poudrer avec ça. Hop là, paf. Voilà, ça c'est nos méthodes. Normalement, moi à ce stade-là, j'aime bien mettre aussi un petit peu d'highlighter. Et ma palette préférée en ce moment, c'est la Born to Glow de chez NYX, que j'aime beaucoup parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a plusieurs teintes d'highlighter. Il y a du plus foncé au plus clair, du doré au froid. Et en plus, on peut les mélanger entre eux, donc c'est vachement cool. Ce que j'aime bien faire sur moi, c'est mélanger ces deux teintes-là. Mais je vais vraiment en mettre très très peu parce qu'en plus à la caméra ça ressort vraiment beaucoup. Donc voilà, et ce que je fais c'est que je tapote légèrement sur le dessus de ma pommette comme ça pour ajouter un petit peu de lumière tout simplement. Moi j'ai fini mon teint donc du coup je vais brumiser le visage avec le D87 de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, qu'Alicia n'aime pas beaucoup. Ça dépend, mais après c'est vrai que sur moi j'ai remarqué que ça me faisait briller dans la journée. D'accord, ok. Ouais, bah pas moi. Et ce que j'aime bien c'est l'odeur de coco et le fait que la composition soit vraiment pas mal par rapport à d'autres fixateurs. Par exemple, j'adore aussi le Mist & Fix de chez Makeup Forever. Oui. Je le kiffe, vraiment, vraiment. Mais c'est quelque chose que je préfère utiliser à l'occasion quand vraiment je veux que ça tienne bien. Voilà, il y a des produits comme ça ils sont très bien pour la tenue, mais c'est mieux pour l'occasion parce que sur le long terme, c'est peut-être pas forcément très bon pour la peau, ça peut un peu dessécher, etc. Donc du coup, pour ça, le D87, il est très bien. Alors moi, concernant les sprays fixateurs, c'est pas quelque chose que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Mais quand je veux que ça tienne bien, que ça tienne vraiment toute la journée, que j'ai une soirée un peu particulière, ou même pour mes clientes, pour mes futurs mariés et tout, moi j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay qui est le Ultra Matte. Ça en été c'est génial. Et voilà, et même je trouve qu'il fixe super bien. Donc il faut bien le secouer, le mien, parce que... Non, moi non. Sinon, bah, moi il y a un petit peu de poudre dedans. D'accord, ah donc, oui, d'accord. Ouais, il est pas mal en fait si vous n'avez pas envie de vous repoudrer dans la journée, que vous voulez juste redonner un petit peu de matité mais sans mettre de poudre. Tandis que moi je suis pas vraiment à la recherche de la matité, je suis plus dans la recherche de brillance un peu entre guillemets naturelle, j'ai bien avec des grosses guillemets quoi, mais voilà. Parce que j'ai l'impression que ma peau se sent mieux comme ça que quand elle est mate. Donc c'est bien parce qu'on est complètement différentes par rapport à ça. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec ce petit produit, le Brow Pomade de chez Revolution Pro, la couleur blonde que j'aime énormément parce qu'il est très peu cher, je ne sais plus le prix mais franchement c'est pas excessif. Et ça permet de faire des sourcils assez définis mais tout en restant naturel, c'est vraiment dans ma carnation. Bon là comme j'ai foncé un peu des cheveux, on va voir si je serais pas obligée de foncer un petit peu avec un fard à paupières. Et par contre, inconvénient, il est un petit peu sec mais comme j'ai le Duraline de chez Inglot,
ça se règle très vite, une petite goutte à l'intérieur et c'est très bien. Et en plus ça permet une longue tenue. Donc le Duraline aussi pour moi c'est vraiment indispensable. Ouais, c'est un produit magique. Ouais, surtout pour tout ce qui est professionnel et du coup j'hésite pas à l'utiliser aussi pour moi. Donc moi pour mes sourcils, s'il y a vraiment qu'un seul produit que j'utilise, ça serait le crayon Révolution Pro dans la teinte Ash Brown, qui est un brun cendré. Vous avez la mine d'un côté, le petit goupillon de l'autre. Donc ça c'est vraiment si j'ai juste envie de redessiner un petit peu mes sourcils. Après si j'ai vraiment envie de les faire bien, de vraiment les travailler, j'utilise 2 produits supplémentaires. J'utilise le feutre de chez Glossier, c'est un feutre à sourcils avec une mine avec plein de petits poils, donc ce qui permet de faire du poil à poil dans les sourcils. Et ensuite un produit que j'adore et que j'ai découvert donc en 2020, ça c'est pareil hein, pour ces 2 autres produits, c'est des produits que j'ai découverts en 2020. C'est le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça je l'ai eu en échantillon lors d'un achat chez Sephora. Il est super bien parce qu'il est transparent et surtout il fixe super bien les sourcils, je l'adore. Donc ça est vraiment, je me serais jamais tournée vers cette marque là pour les sourcils, pourtant elle est super connue pour ça. Mais force est de constater que des fois je suis un peu à la ramasse. Il y a une raison pour c'est finalement cette marque elle est pas réputée pour rien. Bah non hein, comme quoi hein. Non mais c'est vrai mais des fois on n'est pas toujours obligé d'être d'accord, vous voyez. Oui tout à fait. Là je suis d'accord. D'ailleurs je pourrais le tester ce produit parce que moi j'allais vous parler du contrôle fric de NYX mais en fait je suis pas très convaincue. Je trouve qu'il marche bien, voilà, qu'on a des sourcils qui sont déjà pas trop rebelles, en fait il va bien les fixer. Mais du coup à chaque fois mes sourcils là ils ont tendance à redescendre un petit peu tu vois. Ouais donc du coup tu lorgnes mon produit quoi. Bah du coup j'ai envie de le tester ouais. Je t'en prie, bon. teste donc. Merci beaucoup. Après je me dis un petit goupillon et du gel. Hein. Du gel pour les cheveux? Ouais. Oui bah oui c'est ce qu'on faisait aussi avant. Hein. Bah, c'est surtout que c'est pratique oui. Devant la cliente tu sais, excusez-moi je prends mon gel. Mon Vivel Dot. Mon Vivel Dot. Un petit peu de lac. Alors la laque ça par contre je le fais souvent. Il est vraiment très bien ce petit truc là. Ah tu vois. Punaise. C'est pas pour rien que c'est mon favori. Bah oui je sais que quand tu dis quelque chose c'est en général... bien. Voilà, j'ai décidé de rester avec un sourcil. Ah, c'est parfait, c'est saut 2021. C'est ça. Par contre, vous voyez, je suis contente parce que la couleur blonde, finalement, ça correspond bien à cette nouvelle couleur de cheveux. Alors, deuxième, pour le relever plus parce que j'ai la paupière qui tombe. Donc hier, quand j'ai essayé mes lunettes, je le savais déjà, hein, mais j'ai clairement vu que j'avais un sourcil beaucoup plus bas que l'autre. Ouais, moi aussi, pareil. C'était fou parce que donc il m'a redressé les lunettes, il les a mises droites, pour que comme c'est des lunettes un peu carrées que j'ai prises, sur le dessus c'est vraiment droit. Ouais. Et du coup, on voyait vraiment que j'avais un sourcil qui dépassait, pas l'autre. C'était génial. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir que les sourcils, même si vous essayez de les faire symétriques, il y en a qui sont peut-être plus gâtés que d'autres et qui sont nés avec des sourcils plus symétriques que d'autres. Mais moi, si par exemple, je voudrais qu'ils soient à la même hauteur, il faudrait que j'en épaississe un beaucoup plus que l'autre. Et ça se verrait plus que mon asymétrie. Donc je préfère garder mon asymétrie qui se verra moins que si j'épaississais vraiment un sourcil plus que l'autre. Mais de toute façon, je crois que même les professionnels qui tatouent des sourcils, ils font pas forcément symétriques. Hein. Donc là, j'ai fait plus ou moins ma forme au crayon. Maintenant, je vais utiliser mon petit produit de chez Glossier pour faire quelques poils ici parce que j'ai un sourcil qui est plus excentré que l'autre. Donc du coup, je rattrape en faisant des faux poils à ce niveau-là. Et donc maintenant, je vais utiliser ce fameux produit de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer tout simplement mes sourcils. Et aussi en crayon à sourcils, j'avais envie de vous parler de ces produits-là de chez NYX qui sont vraiment très bien, pas très chers. Vous avez plein de couleurs, donc si jamais vous cherchez des crayons à sourcils... Quel est le nom ? C'est les micro brow pencil. Voilà, bon, merci. De rien, je t'en prie. Et donc ouais, il y a beaucoup de couleurs, c'est aussi des doubles embouts, vous avez la mine d'un côté, le goupillon de l'autre. C'est très fin, ouais. C'est très fin, moi c'est ce que j'utilise pour mes clientes. Toi aussi tu les utilises, non ? Beaucoup, ouais, sur mes clientes, effectivement. Ouais. Et en cours d'auto-maquillage aussi, elles aiment beaucoup. Voilà, si vous voulez un produit pas cher et qui est super. Ouais. Les NYX. Donc, quelle est pour toi ta palette préférée de 2020 ? Il faut vraiment choisir qu'une ? Non, moi j'en ai plusieurs. Ah bah voilà. Alors pour moi, hein, pour mon utilisation, j'aime beaucoup la Matchy Matchy de chez NYX qui a des couleurs neutres, taupe, marron, etc. et qui vont très bien pour des maquillages qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête mais qu'on veut quand même, on a quand même envie de se maquiller. Et c'est vraiment des teintes qui sont très bien. Il y a un petit highlighter aussi ici que j'adore. Ce beige qui est pour une fois assez clair parce que c'est difficile d'avoir des beiges clairs pour quand on est clair de peau, ils ont tendance à être foncés je trouve. Et ensuite, toujours chez NYX décidément, la palette Ultimate Utopia qui est trop belle. Voilà, des couleurs, même pour par exemple mes clientes, c'est souvent des palettes comme ça que j'utilise pour les cours d'auto-maquillage parce que c'est des palettes qui sont pas très chères, qui sont accessibles et qui sont sympas. À chaque fois quand je prends cette palette là, je trouve toujours mon bonheur en fait. Pour mes clientes, il y en a qui adorent les petites fantaisies, donc du coup il y a ce qu'il faut. Et pour celles qui aiment le naturel,
naturel, il y a aussi ce qu'il faut. Pour les peaux métisses aussi, ça c'est super, cette couleur-là. Donc c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il y a plein de petits essentiels dedans avec un petit peu de fantaisie. La troisième, une avec laquelle Alicia et moi, on est toutes les deux d'accord, donc je finis par celle-là, c'est la Carnival XL Pro Palette. Indispensable cette palette. C'est ça. Alors il y a la version en plus petit, qui peut être bien, parce que là c'est vrai que ça c'est très bien quand on est addict de maquillage, et quand on aime l'artistique ou les choses un peu plus poussées, ou quand on est professionnel. Là en l'occurrence c'est vraiment... voilà, oui, et qu'on aime porter toutes sortes de couleurs aussi, voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment porter qu'un seul type de couleur. Et... Exactement. Pour mon utilisation personnelle, j'utilise plus les neutres parce que je suis pas très couleur dans la vie de tous les jours, mais par contre pour l'artistique là je fais ce que je veux. Vous voyez, ça tombe souvent sur le violet d'ailleurs. Il va falloir que je change de couleur, et les highlighters aussi sont vraiment pas mal ici aussi. Et puis surtout moi ce que je trouve c'est qu'elle est bien rangée, c'est-à-dire que vous avez les neutres ici, des bleus, des violets, les couleurs un peu plus chaudes, vous avez un noir, vous avez un beige. Terminé le noir. Mais ça veut dire que c'est un bon noir, parce que des fois les noirs dans les palettes ils sont pas géniaux. C'est ça. Donc moi bien sûr la Carnival palette comme Émilie. Après, vous l'aurez compris, si vous avez vu les dernières vidéos et les derniers posts sur Instagram, ma chouchoute, c'est la Natasha Denona Glam Palette. Je pense que vous avez été aussi beaucoup à succomber. J'aime beaucoup cette palette parce que c'est une palette dans des tons neutres et pour une fois c'est des tons froids. Et surtout les fards sont d'excellente qualité, mais je vais pas vous refaire le topo. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite en reproduisant le maquillage de Sananas. Il y a ensuite la Natural Nude. Alors celle-là aussi, je vous en ai parlé cette année. C'est une palette de fards neutre qui se compose comme ceci. Donc vous avez du plus clair à foncé, pas plus foncé parce qu'il n'y a pas de noir, mais en tout cas le marron ici est quand même bien foncé, vous pouvez obtenir une belle intensité. Les irisés sont très jolis, il y en a même qui ont des petites paillettes dedans. Elle est facile à transporter, hyper bien aussi pour les pros. Et ensuite, une palette de chez Révolution que j'ai beaucoup utilisée pour mes clientes. Celle-là, je ne vous l'avais pas montrée, mais elle a des teintes neutres qui me plaisent beaucoup. Le bleu est très joli, c'est un bleu violet. Il est plus même violet en fait. Dans le retour, il fait bleu, mais en fait, il est vraiment violet. Il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Ça, c'est le genre de palette que vous amenez en vacances. Vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Elle est pas chère et elle est bien pigmentée. Vous n'avez pas besoin d'être une pro pour arriver à travailler les fards. Mais ils ont quand même un beau rendu. Et ma dernière, que je vais peut-être utiliser aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti mon tuyau violet, pour être accord, tu vois. Je vois. C'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Beauty Bay, merci. Ouais. Déjà, je trouve le packaging magnifique. Et je vais pas vous faire une revue complète dessus. Je vais juste vous montrer les fards qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est les couleurs que j'aime. Voilà. J'adore. De toute façon, depuis qu'on se connaît, depuis l'école de maquillage, j'ai toujours voulu mettre du violet dans mes maquillages. Et là, je suis servie. Et il y a même du bleu, super beau bleu. Les irisés sont très beaux. Enfin voilà, je pense que c'est ça que elle est magnifique. Elle est très très belle cette palette. Donc du coup, pendant qu'Alicia commence, j'avais oublié des palettes. Je me disais bien que j'en avais d'autres. J'avais oublié de parler de celle de Beauty Bay aussi, la nude, qui est un essentiel que j'ai acheté plus pour professionnel en fait, plus pour mes clientes, pareil en auto-maquillage. Et c'est une palette qui est quand même pour moi indispensable, qui est très bien, qui est bien pigmentée. Il y a certains fards qui sont difficiles quand même. Les irisés, je les trouve pas hyper pigmentés, faut vraiment creuser dedans, tu vois, faut y aller. Par contre, les mats, ils sont très bien pigmentés. Voilà, donc c'est une palette que j'aime beaucoup et qui est pas très très chère. Ensuite, et pour finir, plutôt, alors ça c'est plus fantaisie, c'est pas vraiment beauté, mais bon, c'est celle-là. La petite, la Glitters Gold, c'est de chez NYX. Et donc c'est une palette de fard de pailleté. Je t'avais pas montré celle-là? Mais si, tu me l'as montré, mais je crois que... Alors c'est pas 2020, j'avais déjà en 2019, mais en fait je vais sûrement la réutiliser aujourd'hui, donc voilà, j'aime trop. Elle est trop mais tu fais bien de la montrer. Elle est encore en vente, tu crois? Je pense, ouais. Ok. Je pense, mais je suis pas sûre, alors si vous ne voyez pas le lien, c'est qu'elle n'y est plus. Donc autre produit favori que là je ne vais pas utiliser parce que j'ai mis de l'anti-cerne et de la poudre sur les paupières et j'ai complètement oublié que je voulais vous montrer, enfin vous en parler. C'est la base P. que j'ai enfin testée, j'ai mis du temps avant de la tester. Donc ça c'est, j'ai été influencée par Marion Caméléon qui l'utilise tout le temps et à force je crois que ça m'est rentré dans le cerveau. Et donc du coup j'ai voulu la tester. Alors je l'aime beaucoup, franchement bien, j'aime beaucoup. Par contre il y a une utilisation particulière à avoir avec cette base, c'est-à-dire qu'il faut en mettre vraiment très peu parce qu'elle est très pigmentée. Et quand je vous dis vraiment très peu, c'est juste un voile. Et ce n'est pas une base qu'il faut poudrer, enfin je pense pas qu'il faut qu'il fasse la poudrer parce que sinon ça a tendance à surcharger en fait les paupières. Ouais, moi ça m'avait beaucoup surchargé. Ouais, voilà, t'avais poudré ou pas?
J'avais poudré juste le dessus, mais j'avais vu que ça m'avait marqué la peau. Mais Vraiment, quand je trouve, en tout cas personnellement, que quand on fait cette utilisation voilà, au doigt, on l'applique d'une manière très très légère, ça marche très bien. Après, bien sûr, si vous avez la paupière qui est très très froissée, vaut mieux pas mettre de base, vaut mieux se contenter d'un anti-cerne et d'une poudre ou d'une base transparente plutôt qu'une base colorée. Alors que tu pars sur quoi là? Donc moi je pars sur le fard à paupières Voodoo. Ok, du violet. Voilà, donc là je l'applique en dessous de mon œil, hein, comme vous voyez. Ok, donc moi je vais partir sur la palette l'Ultimate Utopia. Donc je vais partir sur ce petit gris irisé, très dégradé, que je vais dégrader avec ce beige. Ensuite en intensité je pense que je vais mettre ça pour foncer un petit peu. Et ensuite peut-être éventuellement des petites paillettes parce que c'est les fêtes et que c'est la dernière vidéo de l'année. Oui, voilà. les paillettes. Donc comme vous pouvez le voir, franchement l'intensité des fards est vraiment pas mal là. J'ai payé la palette 12 €, hein. Oui, elle était même passée à 10 € à un moment donné là pendant la semaine du Black Friday. Ah ouais, on peut avoir des très bonnes palettes pour très peu cher. Hein. Dans sa mallette de maquillage pro, c'est bien beau des fois dire oh, j'ai des produits Dior, Chanel, machin, ça fait bien, mais c'est pas forcément mieux. Des fois des produits à 10 € la palette, c'est tout aussi bien, ça marche tout aussi bien, on a un aussi beau rendu. Faut pas non plus se fier qu'à la marque. Donc là, comme vous pouvez constater, c'est un beige qui est bien beige, clair. Toi, quels sont tes pinceaux préférés? Les Zoeva. Voilà, c'est tout. Dans les Zoeva et les Sigma, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi une autre marque, d'Enix aussi. Il y a des NYX que j'aime bien. Alors pas tous, mais par exemple, tu vois, pour faire les lèvres ou... Bon, il y a des pinceaux pour dégrader, genre celui-ci là. C'est le numéro combien ça? 12. Numéro 12. Le numéro 12 de chez... Le numéro 12 NYX, vous voyez, pour blender, tu vois, c'est très bien. Mais c'est vrai que si je devais porter un choix que sur une seule marque, ce serait Zoeva tout de suite. Donc là, je remonte ma couleur dans le coin externe de mon œil et tout de suite avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je dégrade. Donc là, c'est vraiment pour structurer mon œil. Moi, j'aime bien d'abord voir la forme de mon œil, la structurer et ensuite je rajoute des couleurs, je dégrade avec d'autres couleurs, etc., etc. Alors moi je sais pas trop encore quelle forme je vais faire, là je tatillonne. En tout cas ce qui est sûr c'est que je remonte au niveau de ma structure, hop CF, la vidéo sur les paupières creuses, et que je floute beaucoup parce que je veux pas que ce soit trop foncé pour pas descendre ma paupière. Et je pense que vous voyez comme cette couleur se dégrade bien, elle se floute bien, je vais la mettre sur toute ma paupière mobile, donc ça va faire un effet un peu smoky. Alors oui, je vous avais dit qu'effectivement pour les paupières creuses c'était déconseillé, mais il y a smoky et smoky, c'est-à-dire que je vais pas mettre du foncé noir au niveau de mon creux, ça va rester cette couleur, donc comme vous voyez c'est une couleur qui est intermédiaire, qui est douce, donc à mon avis ça va le faire. Oui, et puis en plus toi t'as les yeux creux mais t'as quand même des grands yeux. Oui. Donc il y a ça aussi à tenir en compte dans les paramètres. Si vous avez des yeux creux mais que vous avez des petits yeux, c'est pas forcément la même façon. Enfin surtout une petite paupière fixe. Voilà. Vraiment très peu pour être heureux. 2020 n'a pas atteint Émilie. Hein. D'ailleurs, comment as-tu vécu ton année, Émilie? Vas-y, explique-nous, raconte-nous. Mal. Débat, ouais. Un peu des hauts, des bas. Hop, des montées et de redébat. Voilà. C'est voilà l'année 2020. Bah après, je pense que c'est pareil pour toi aussi. Enfin, c'est pareil pour tout le monde. Non, pas spécialement. Moi, j'avoue que. Non, moi je l'ai bien vécu. Alors non, c'est pas que je l'ai bien vécu, mais je suis quelqu'un de très casanier. J'ai pas forcément besoin de voir énormément de monde. Premier confinement, j'ai chialé pendant les 2 premières semaines. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, si, je comprenais très bien. Je suis pas bête, mais. Mais en gros, je me disais, je m'attendais pas à vivre ça un jour dans ma vie. Je savais que ça pouvait arriver à un moment donné sur Terre, mais je pensais pas vivre ça un jour dans ma vie, je comprenais pas. Et après, ça a coulé, mais tout seul. J'étais trop bien chez moi, en pyjama, regarder mes vidéos YouTube, voilà, à me faire mes petits plats, etc. Vraiment à prendre du temps pour moi. Voilà, la seule chose qui m'a manqué, c'est mes amis et la nature, mais après, au-delà de ça, vraiment, moi, j'ai pas un besoin de sociabiliser incroyable. Et le deuxième confinement, bah là, j'ai pas chialé pendant 2 semaines, j'ai chialé pendant 1 semaine. Mais disons que là, c'était vraiment à cause des hormones aussi, parce que j'étais en SPM. Donc, je pense que ça y a fait beaucoup. Et après, bah, ça a coulé tout seul. Je trouve que c'est passé beaucoup plus vite que la première fois. Oui, c'était pas pareil. Vraiment, en fait, je savais à quoi m'attendre, je savais où ça allait, je savais qu'il y allait avoir une fin à un moment donné. Et du coup, ça m'a aidé à relativiser énormément. Et puis comme j'ai un projet qui me prend pas mal de temps, auquel je réfléchis beaucoup, du coup, j'ai pas le temps de penser vraiment... Ah ouais, non mais alors, moi c'est... de toute façon après on est tous différents. Ah oui, ça oui. Mais moi le premier confinement au début, c'est limite, ça m'a amusé dans le sens où... ouais, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, les visio apéros c'était nouveau, le fait voilà
C'était, je sais pas, un nouveau truc, en fait, c'était nouveau, quoi. Alors, je sais que c'était pas drôle, hein, du tout, comme situation, ça m'a pas amusé dans ce sens-là, mais c'était vraiment, voilà. C'était une situation qui était inédite, et qui, pendant une semaine ou deux, ça allait, jusqu'à ce que ça dure 2 mois. Je l'ai fait toute seule, le confinement. Franchement, toutes les situations, je pense, étaient difficiles. Que ce soit en couple, entre amis, seul ou avec des enfants. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de comparaison de niveau de difficulté. Mais seul, dans un studio, faut le vivre. Je déteste la routine, vraiment, je m'ennuie très très vite et au bout de 2 semaines je me suis ennuyée et je pétais des plombs quoi. Enfin, Alicia elle le sait, hein, j'étais un peu... voilà. Et des fois ça brillait un petit peu dans ma tête. Et donc voilà, après le deuxième confinement, plus dur pour le début, j'ai mal vécu, donc j'ai fait 5 jours où j'étais vraiment comme ça. Et puis je me suis acheté la Ring Fit sur la Switch. Ça m'a remise un peu au sport et du coup à partir de là j'essaie de me remettre justement dans des nouveaux projets et c'est comme ça en fait que je pense à ces projets là et ça m'empêche de voir un petit peu autour ce qu'il y a. Alors bien sûr on se met pas des œillères non plus hein. Ce qui était difficile pour moi pendant le deuxième confinement au tout début c'était toute la négativité qu'il y avait. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de négativité, on finit les applaudissements pour les personnels soignants. Enfin tout ça c'était... Il y avait plus de soutien et de solidarité. C'est ça voilà moi. Et puis c'était pas tout le monde était confiné, d'autres il y en avait oui, il y en avait non. Enfin c'était le bordel. Et j'arrivais pas à voir qu'est-ce qu'il y avait de positif là-dedans en fait. Tu vois, de ressortir quelque chose de positif. J'arrivais pas. Maintenant je vais prendre le fard à paupières Sorcery et je vais m'en servir pour dégrader la première couleur que j'ai mis, la couleur Voodoo. Moi maintenant je vais utiliser cette couleur là. Donc j'ai utilisé celle-ci pour fard à paupières, voilà l'ensemble, la forme en éventail etc. Donc vous voyez ça fait une forme un peu smoky mais comme je vous l'avais dit ça fait pas non plus trop foncé au niveau de mon creux. Ensuite je vais prendre cette couleur pour intensifier mon ras de cils, structurer peut-être un petit peu plus on va voir et mon dessous d'œil avec un peu tout petit pinceau de chez Zoeva. Là moi j'ai juxtaposé la couleur Sorcery juste à côté de la couleur foncée. Je fonds les deux couleurs l'une dans l'autre pour obtenir un beau dégradé. Et je trouve que du coup cette couleur apporte un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus d'impact au maquillage. Et avec ce qu'il reste sur mon pinceau, c'est-à-dire que je ne reprends pas de fard à paupières, je vais venir dégrader mon dessous d'œil avec le même pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard à paupières Sorcery. Donc écoutez, moi je floute ma couleur foncée avec ma couleur intermédiaire gris irisé et voilà donc ça donne quelque chose d'un petit peu charbonneux, d'un peu fumé. Et je maquille ensuite mon ras de cils avec la couleur foncée, espèce de gris foncé mais il y a un petit peu de violine dedans. Ça peut être intéressant étant donné que j'ai une petite touche de vert dans mes yeux. Donc moi c'est le moment où je vais utiliser du fard à paupières beige. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, Émilie elle le met avant de se maquiller pour pouvoir bien dégrader ses fards. Moi je le mets après. Comme j'ai une petite paupière fixe, enfin paupières plutôt moyennes, pas très très grandes non plus, ça me permet de retrouver en fait de l'éclat, de mettre le beige après et de pouvoir refondre un peu mes fards à paupières. Si je l'avais mis avant, j'aurais perdu ce beige justement. Le fait de le mettre après, ça permet d'avoir son intensité. Tout à fait. En fait on a fait l'inverse hein, au niveau de la technique. Toi t'as commencé par la couleur la plus intense. Ouais. T'as dégradé avec l'intermédiaire, et tu finis par le clair, et moi j'ai commencé par l'intermédiaire. Non, j'ai commencé par clair, après j'ai pris l'intermédiaire, et après j'ai fini avec l'intense. Complètement. C'est vrai. Ouais. Bah, comme quoi, vous voyez, les deux marchent. Hein. Et donc du coup, pour le beige, j'utilise un petit pinceau, parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. Si je prenais un gros pinceau, je risquerais de venir déborder sur mon dégradé, et ça ferait tomber un peu plus mon œil. Donc là, c'est vraiment juste pour éclairer un petit peu le dessous du sourcil. Donc faites attention quand même de ne pas déborder sur le sourcil, sinon votre sourcil va devenir beige. Du coup, je vais piquer la palette d'Émilie. Et j'ai envie de tester ce fameux vert là, pour mettre dans mon maquillage. Tout à fait, c'est une Mais en même temps, je suis en train de voir qu'il y en a un petit peu plus clair juste ici. T'en penses quoi? Je mets lequel? Celui-là. Voilà, donc je vais rajouter une petite pointe de vert. Donc normalement, le vert et le violet... sont des couleurs qui se mélangent pas forcément très facilement, mais là comme c'est un vert très clair, ça va apporter plus une touche de lumière qu'autre chose et ça va me permettre de finir un peu mon maquillage. Et là je le mets au coin interne en fait. Alors du coup moi là je vais utiliser un crayon de chez NYX, les Epic Wear Liner Stick. C'est une nouveauté de 2020, il y a énormément de couleurs. Et j'utilise beaucoup le noir et le brun, particulièrement le brun parce que du coup ça me permet
de le mettre par exemple sur la ligne de mes cils supérieurs, en dessous de la muqueuse là, et de définir un peu plus la ligne des cils. En fait c'est des produits qui tiennent très très bien, et là du coup j'ai décidé d'ouvrir l'argenté que je vais mettre en point de lumière au coin interne, donc c'est comme si finalement j'avais un fard argenté que je mettais ici, sauf que là c'est un crayon, et l'avantage du crayon c'est que ça tient très très bien et que ça va pas forcément retomber sous le dessous d'œil, ou alors ça peut aussi servir de base. Autant là je vais trouver que c'est pas assez intense, je mets le crayon et après je vais mettre un fard à paupières par-dessus, ça tient et ça fera une intensité plus soutenue. Ah, c'est joli. Ouais, j'aime bien. Pour lier les deux couleurs entre le vert et le violet, je vais ajouter encore une nouvelle couleur qui est la couleur cristal dans la palette de Book of Magic. Je suis revenue à ma palette de base. C'est une duochrome, elle est entre le vert et le violet et du coup ça tombe très bien. Et celle-là je vais vraiment l'appliquer au doigt parce que c'est une couleur qui est vraiment en transparence. Donc si je l'appliquais au pinceau ça n'aurait aucun rendu. Mais là, au doigt, je trouve ça joli. T'en penses quoi de près? Ah oui, c'est beau, oui. C'est beau, ça hein? ça change de couleur ouais. Et tout, ouais, c'est beau. J'applique ensuite un crayon noir dans ma muqueuse noire ou noire? Oui, noir. Allez, c'est parti. C'est un maquillage de fête, hein. Et donc, vous voyez, le noir est bien noir. Voilà, ça s'est appliqué très très vite. Et il tient très bien, vraiment ces petits piquoirs là. Finalement, au coin interne, donc le crayon me satisfait pas mal, mais j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes argentées. Du coup, ce que je fais, comme ce crayon est waterproof, c'est que je remets un petit coup de crayon gris argenté au coin interne, et avant qu'il sèche, la paillette, comme ça, la paillette vient se fixer sur le crayon. Et c'est vraiment une toute petite touche, hein, c'est juste pour apporter un petit peu de lumière. Je vois que tu as du vert dans ta palette. Du coup, je vais t'en piquer. Oui, tu as le droit, vas-y. Je vais appliquer sur le vert, je vais appliquer celle-là. Voilà, ouais, il y a un petit reflet vert dessus et c'est plutôt pas mal. Donc du coup, j'applique à la main. Elles sont trop belles. J'aime tellement les paillettes. Rares sont ceux qui n'aiment pas les paillettes. Alors maintenant, je prends le crayon noir de chez NYX Epic Wear et je vais en mettre un tout petit peu au ras de cils pour foncer. Et je vais utiliser, ouais, toujours celle-ci. Ça va me permettre de se dégrader avec le crayon noir et de le flouter un petit peu plus sans que ça fasse non plus trop noir parce que je veux pas non plus avoir trop noir autour des yeux. Donc voilà, c'est un peu plus foncé, mais c'est pas noir. C'est pas ouf. Allez, moi je vous ai pas dit, du coup j'ai mis un crayon bleu de chez Kiko qui est un col pencil et la teinte c'est Matita Ochi. On vous l'a assez dit, les liens seront dans la barre d'infos. Donc voilà, je trouve que c'est joli avec du bleu, Émilie approuve. Ouais, moi j'aime beaucoup, ouais. Donc si j'ai l'approbation d'Émilie... C'est que c'est bon fil, hein, parce que comme j'ai beaucoup de boue, c'est évident que je suis mieux que Christina Cordula, moi. Je plaisante. Arrête, tu te la pètes trop quoi, Christina Cordula c'est la reine. Entre temps, moi je vais recourber mes cils avant de mettre le mascara. Donc là je le fais au ras de cils supérieur, mais juste sur l'extérieur. Pas trop au coin interne pour faire un effet charbonneux un peu étiré mais pas trop, tu vois. Mais en fait, ouais, j'aime bien cette couleur que je suis en train de faire avec mes cheveux, je trouve là que ça va bien. Voilà. Oui, c'est très joli. De toute façon, il y a peu de choses qui ne vont pas à Émilie. Ah, arrête, non, il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Oui, mais je pense qu'il faut vraiment que tu fasses exprès de te louper pour pas que ça taille. Non, mais par exemple, tu vois, des couleurs comme ça, je trouve que ça me va pas. Ah ouais? Ouais. J'ai du mal. J'aime bien sur les autres, j'adore. Ouais. Tu sais, genre sur toi, Marion Caméléon, Martine. Ah, Gal Garcia, tu vois, enfin des trucs comme ça, ouais, je sais pas, mais je sais pas, moi Bah, c'est une question de goût. Hein. Bah ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc moi je vais attaquer avec mon mascara. D'accord, très bien. Alors, c'est quoi mon mascara chouchou? Le Sephora Outrageous Curl. C'est quoi ton mascara chouchou? Le Sephora Outrageous Curl. Mais j'en ai pris un autre aujourd'hui. Quand même. Et nous ne sommes pas sponsorisés, bien sûr. Malheureusement, par contre, Sephora, si vous passez par là, on aimerait bien avoir des mascaras. Je pense qu'on fait pas les bonnes vendeuses pour ce mascara parce que en fait, très souvent, quand on vous parle de produits dans les vidéos, vous nous dites oui, j'ai acheté ça, ou j'ai acheté celui-ci, ou j'ai acheté celui-là. Ouais. Mais le mascara, jamais. Vous nous dites jamais, j'ai acheté Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bien. Alors, il est bien, mais il est encore mieux, un peu plus sec. Ah oui, moi là, il est à la fin de sa vie. Quand il est neuf, en fait, il faut vraiment essayer de le faire rentrer un peu d'air. Mais en général, tous les bons mascaras, je trouve que... Ah, ils sont mieux en vieillissant. Ils sont mieux vieillissants. Alors le Outrageous Curl est très bien, je trouve. Il y a le volume de Chanel qui est super, l'Hypnose de Lancôme, le télescopique de L'Oréal. Il y en a pas mal des bons quand même. Hein. Et c'est souvent des mascaras qui ont une brosse en silicone. Oui, très souvent. Et là, hier, j'ai eu une cliente, elle me l'a ramené celui de Charlotte Tilbury. Ah. Une tuerie. Ah ouais? Elle l'a mis, j'ai fait... Ok, alors qu'elle avait des cils normaux, tu vois, comme moi. Et j'ai fait, ah oui, d'accord, ok, bah je pense que je vais me pencher sur celui-ci, il a l'air très très bien. Alors pareil qu'Alicia, je recours mes cils. Alors sachez qu'à la rentrée,
je vais me refaire un petit rehaussement de cils, mais cette fois-ci je vais rajouter la coloration des cils. Et je pense que je vais faire une vidéo du coup. Tu vas te le faire toi du coup la coloration? Tout à fait. Tout à fait. Bah de toute façon, je me dis si on sait faire le rehaussement, enfin la coloration c'est pas non plus... Et je l'avais vu pendant mes études d'esthétique, alors... C'est vrai que j'ai oublié que tu étais esthéticienne à la base. C'est ça. Bref, donc je vous ferai cette petite vidéo parce que comme le rehaussement de cils vous avez beaucoup plu, je me dis que la coloration vous plaira aussi certainement. Alors, de tout ça pour dire que... Donc c'est le Cash Mascara de chez Milk. Et donc lui il a une grosse brosse et non pas une brosse en silicone. Mais je l'aime bien parce qu'il a un effet un petit peu sec. Comme là j'ai fait un espèce de charbonneux, je trouve qu'il va bien, tu vois. Il va faire un peu paquet et c'est ce que j'apprécie. Ça dépend des maquillages en fait. Quand je veux un effet beau cils, bien peigné, etc. Là c'est l'outrage cœur, là, il n'y a pas photo. Mais là pour celui-ci, j'aime bien. C'est vrai que pour les smokies, c'est bien. Ouais, voilà, ça fait un effet, tu vois, un peu. Enfin, un smoky, pas smoky, d'après Émilie. C'est un charbonneux. Voilà. Ça entoure les yeux, mais c'est pas non plus full noir. Un full foncé partout. Bon, et voilà, comme vous voyez, avec le mascara, de suite, ça change tout le maquillage des yeux, c'est fou, quoi. Ah bah le mascara, c'est vraiment... c'est ça qui donne le résultat, en fait. Complètement. Bon, du coup, je me tâte. Est-ce que je rajoute du blush ou pas? Moi, je dis, mets ton rouge à lèvres et tu vois après. Parce que là, t'as un beau glow, tu vois. Ouais. Donc, ça il est beau, ce fond de teint. Ouais, il est très beau. C'est ouf, on dirait que je suis photoshopée quoi. La mission délicate, voilà. Alors là, je m'en mets en dessous, mais je m'en fiche si je tâche un tout petit peu parce que comme il y a du noir en dessous. Ouais, ça se verra pas. Ça se verra pas, voilà, des masses. Mais je le fais parce que comme mon œil est entouré, si vous faites ce genre de maquillage un peu charbonneux, je trouve que c'est toujours bien de faire les cils du bas aussi en dessous. Ça accompagne quoi. Et voilà, j'ai terminé mon mascara. Vous voyez, c'est magnifique, c'est merveilleux. J'ai des beaux cils. Donc tu vas faire quoi toi au niveau des lèvres? Alors je vais mettre le Lip and Cheek de chez Milk qui est à la fois blush et à la fois rouge à lèvres. C'est cette couleur, Work, ok. Et donc c'est cette couleur là, comme vous pouvez le constater. C'est une couleur qui est un peu nude, voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Et je vais utiliser avec ça un crayon de cette couleur là. Alors c'est un crayon qui n'existe plus, il est de chez Make Up Forever. Mais je trouve que la couleur s'accorde bien avec, ça va faire un petit volume et tout, c'est sympathique. Ok, et moi donc je vais utiliser aussi un crayon de chez Make Up Forever mais qui existe encore pour le coup. Et lui c'est l'Aqualip en teinte 3C, je vais regarder si c'est pas trop foncé pour moi. Et par-dessus, parce que je suis à fond dans l'irisé, les paillettes et tout pour ce make-up, je vais peut-être appliquer par-dessus ce gloss de chez Sephora, qui n'a pas vraiment cette couleur, hein, c'est plus en transparence avec un reflet. Donc je vais tester, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, pour Alicia et moi, on a tendance à vouloir repulper notre lèvre supérieure, qui est très fine, voilà, concrètement. Voilà, Donc on commence par le cœur, comme vous pouvez constater. Donc là, pour l'instant, ça fait 1,30 m. Moi, le plus dur pour moi dans ma bouche, c'est que, comme vous le voyez ici, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça fait un petit trait, c'est que j'ai une cicatrice. Et d'ailleurs, on en parle de cette année 2020 où on n'a pas pu mettre du rouge à lèvres. Parce que moi, ça m'a frustrée, mais un truc de fou. Moi, je suis pas trop rouge à lèvres. Mais moi, pour le coup, j'adore le rouge à lèvres rouge et tout et tout. Même limite, plus j'avance dans l'âge et plus je préfère marquer mes lèvres que mon regard. Et là, bah, cette année, c'est vrai que j'ai été super frustrée, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Oui, parce que j'allais dire l'année 2020, mais après, tu sais pas si ça va continuer en 2021. Non, mais bon, tant pis. Bon. Hein, mais bon, il y a les masques transparents, etc., qui sont en train de se faire, donc... Oui, justement, ouais. Oui. Donc autant tu vas trouver le masque transparent qui va te correspondre. Je suis en recherche, voilà. Tout à fait. Donc là, moi, je suis en train d'utiliser le crayon anti-cerne parce que j'ai fait un cœur un petit peu trop serré. Du coup, je prends le crayon anti-cerne pour corriger ça. Et le fait de mettre un tout petit peu de clair au-dessus, ça permet de repulper un peu. Alors attention à la couleur, hein, parce que sinon ça risque vraiment de faire une bouche un peu poisson. Ça me sert surtout pour corriger la forme que j'ai mal faite au départ. Voilà, donc là, moi je viens de faire mon contour. Et maintenant, je vais appliquer le Lip and Cheek de chez Milk. Ah bah j'ai un peu de paillettes. Ah mince, j'ai pris mon pinceau paillettes pour... Ah là 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 là, le boulet, bonjour. Et ce qui est bien avec ce produit là, c'est qu'il est hyper hydratant, il est hyper confortable. Il a un petit goût agréable aussi. Alors moi je remarque que quand même mon crayon est... Ouais, il est un peu foncé quand même, hein. Ouais. Je crois que je vais atténuer un peu tout ça avec un rouge à lèvres beige. Toujours de chez Make Up Forever, c'est le Artist Nude Crème. Donc je ne sais pas du coup si je vais mettre celui de Sephora par-dessus, on va voir. J'aime pas la couleur. Et là,
Et je trouve que la couleur avec ce non, maquillage, avec ça va pas. Ouais, non, je suis d'accord. Alors du coup, moi, je viens de finir ma bouche, ça va. Je trouve qu'avec les cheveux, ça passe. Je sais que quand je suis blonde, c'est pas une couleur que j'aime trop parce que ça tire sur l'orangé, mais là, ça va. Maintenant, je vais me remettre un petit peu de blush et pour ça, je vais reprendre le Sweet Cheeks de chez NYX. Je vais le mettre vraiment d'une manière très très légère et j'ai déjà testé sur un teint poudré, ça se passe très très bien. Faut juste en mettre très très peu. Et là, je vais plus le faire au doigt en tapotant légèrement. Donc moi, je remets un petit peu de fond de teint sur le contour de ma bouche. Parce que forcément, en me démaquillant, j'ai enlevé du fond de teint et après ça me fait de la pigmentation qui déborde, c'est pas très joli. Donc voilà, si jamais vous changez de couleur de rouge à lèvres, pensez toujours à bien refaire le teint autour de votre bouche. Voilà, du coup j'ai mis un crayon beaucoup plus clair de chez NYX qui s'appelle le Nude Pink, très joli. Ça m'a permis juste de redessiner ma bouche et maintenant je vais pouvoir mettre le gloss de chez Sephora. J'espère que cette fois-ci la couleur sera la bonne parce que je ne recommencerai pas une troisième fois. Ah oui, bah voilà, enfin, on y est. Faut pas lâcher l'affaire. Jamais. Alors maintenant, moi je la prends en fait tout court parce que j'avais pas prise encore. La palette taupe Matchy Matchy, je vais prendre ce highlighter parce que c'est un beige neutre qui va avec tout. Donc l'highlighter point trop n'en faut, surtout si on a tendance à avoir des ridules sur l'extérieur, ça risquerait de les faire ressortir. Donc voilà, vraiment avec parcimonie. Voilà, et vous avez aussi d'ailleurs les highlighters liquides qui peuvent être intéressants. Oui, exactement, ouais. T'en as un bien d'ailleurs. Alors je sais, c'est pas un highlighter, mais il peut servir d'highlighter. Ah, tu parles du Charlotte Tilbury? Ouais. Oui, il est très bien. Ensuite, petite touch favorite on the nose. Hop là, sur le nez. Je vous traduis au cas où vous n'auriez pas compris que je parlais du nez. Voilà. Ensuite, j'aime bien en mettre un petit peu dans le menton, là, comme ça. Et puis c'est tout, écoutez, je pense que là, on est... Oh, peut-être un peu là. Oui, on est quand même dans un maquillage de fête, donc... Voilà, on peut se permettre d'y aller. Bah moi je pense que je vais rajouter un petit peu de blush quand même parce que... Oui. J'en profite du coup pour vous parler de mes blushs favoris en poudre de l'année 2020. Je pense qu'Emilie et moi on sera d'accord sur cette palette qui est la Coral Spectrum, si je la mets à l'endroit c'est mieux, de chez Zoeva. Alors ça c'est la petite palette qui nous est indispensable. Il y a du rose, il y a du pêche, il y a un petit irisé qui est mignon. Moi perso, je mélange les couleurs, des fois oui, des fois non. Voilà, j'adore cette palette et je la prends aussi dans mon kit pro parce que vraiment, ces couleurs-là, elles vont, je trouve, à tout le monde. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, si je sais pas quoi choisir, que je suis pressée et qu'il faut que je mette vite un blush, je prends cette palette et je me trompe pas à coup sûr. Exactement, elle est très bien cette palette. Elle est super. Ensuite, il y a des blushs de chez MAC qui ont été des nouveautés 2020 qui m'ont beaucoup plu. C'est ces blushs-là. Glow Play Blush de chez MAC, tout simplement. Et moi, j'ai pris 3 couleurs. Je sais pas, ça me fait l'effet un peu comme des blushs bourgeois de l'époque. Ah oui! Tu sais, les petites boîtes mignonnes. Oui, ça sentait bon ça. Ça ressemble pas du tout, mais ça me fait un peu cet état d'esprit. Le packaging quoi. Et donc ça, ce sont des blushs qui sont un peu sous forme de mousse poudrée. Mais en fait, quand vous appuyez dedans, ça garde la forme de votre doigt. C'est vraiment une texture à la fois crémeuse, à la fois poudre. Ah oui! Vous voyez? Ah, c'est marrant. C'est un petit nuage de mousse comme ça. Ouais. Donc j'ai pris 3 couleurs. Donc celle-ci qui est... une espèce de bois de rose un petit peu foncé, mais quand on l'applique sur le visage, on peut vraiment le moduler, en faire quelque chose de plus clair. D'accord. Ensuite, j'avais pris une autre couleur qui est un peu plus pêche. Voilà, ça, plus pour l'été, quand on est un peu bronzé. Oui, elle est très belle. C'est sympa. Une un petit peu plus corail rosé. Non, plus rosé en fait. Voilà, un peu lumineux, justement, pour avoir ce côté un peu blush frais. Donc j'aime beaucoup ces blushs. Et un que j'aime beaucoup et que je vais mettre là, c'est un autre blush de chez MAC qui fait partie de la gamme Mineralize. Et celui-ci, c'est le Warm Soul. Vous m'avez souvent vu l'utiliser de toute façon. Donc c'est celui-là que je vais appliquer par-dessus sur mes pommettes. Tout simplement. Voilà, et du coup ça rééquilibre un peu le teint, le maquillage, on est dans une harmonie, il manque pas quelque chose quelque part, j'en ai mis peu. Non mais c'est bien là, c'est parfait. Voilà. Et en plus il est bien parce qu'il est lumineux, donc voilà. Et du coup j'avais envie aussi de parler des bronzers poudre, parce que du coup on n'en a pas parlé. Il y a une palette qui nous a particulièrement plu avec Émilie, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, tout à fait. C'est cette palette de chez NYX. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas pro, une palette comme ça vous servira peut-être pas à grand chose, bien que... il y a ton intensité de bronzage, voilà, ça peut être bien. Il y a du beige aussi dedans, ce qui peut vous aider aussi si vous avez des palettes où il n'y a pas de fard à paupières beige. Vous avez une couleur un peu plus banane pour les peaux métisses. Il y a aussi des petits highlighters qui sont pas des highlighters non plus très prononcés, qui sont plutôt naturels, qui vont apporter pas trop moi. Ouais, sont plutôt. Moi j'aime bien les utiliser juste sur l'arcade sourcilière.
pour avoir un petit peu de lumière sans que ça fasse too much, quoi. Oui, celle-là, bah, c'est une indispensable en fait. Et il y en avait une aussi de chez Makeup Revolution. Oui, elle est cool. Voilà, si vous faites une commande chez Makeup Revolution et que vous avez envie d'une palette de bronzer, celle-ci, elle est vraiment super. Ouais, Moi, j'utilise très souvent pour moi-même. D'ailleurs, il y en a un qui est un petit peu irisé, si vous voulez vous apporter un petit peu de lumière. Et surtout, les teintes sont plutôt froides. Ouais. Hein, neutre. Neutre. Ouais. C'est vraiment du neutre qui va. Exactement. Eh bien, je pense qu'on s'est tout dit, Alicia. Ah, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus. Ouais, voilà, là on vous a vraiment fait le total de nos favoris. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, hein, on peut pas non plus tout vous dire. On avait vraiment envie de passer un bon moment avec vous. J'espère que notre attitude vous a pas trop choqué. Parce que c'est vrai que là on a été très spontané, enfin voilà. Oui, c'est un peu plus comme on est dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à vous montrer quand on est toute seule face à une caméra. Oui, parce et puis que surtout qu'on a des sujets plus personnels. Travaillés aussi. Enfin, oui, c'est des sujets plus personnels, oui. Alors, non, mais je veux dire, quand on est toutes les deux, oui, effectivement, on est un peu plus dans le perso, quoi. Oui, donc voilà, donc j'espère que ça vous a pas trop perturbé et que voilà, vous aimez aussi ce côté-là chez nous. C'était la dernière vidéo de l'année, certainement. Une année qui a pas été, du coup, facile pour tout le monde, hein, voilà. On est d'accord. On a été aussi moins productif que prévu. Moins présente parce qu'on a aussi des projets perso et aussi parce que l'humeur des fois ne s'y prêtait pas. Le moral suivait pas, hein, complètement. Il y avait de ça aussi, les projets, le moral. Et puis les boulots aussi, voilà. De toute façon, vous nous connaissez, on l'a déjà dit dans les stories Instagram, mais c'est vrai que là c'est l'occasion de vous le redire. Nous les vidéos on les fait vraiment avec cœur et envie de le faire en fait. C'est vrai qu'on a d'autres projets à côté et YouTube c'est vraiment une activité complémentaire à notre activité principale. Donc du coup on sera peut-être beaucoup moins présente que certaines youtubeuses qui sont très très régulières dans leur planning. Donc, mais ça je pense que vous l'avez compris avec le rythme. Et en tout cas merci d'être là à chaque fois parce que à chaque fois qu'on sort des vidéos, vous êtes toujours les mêmes à commenter, à nous apporter votre soutien et ça c'est vraiment très important pour nous. Donc c'est pour ça vraiment merci beaucoup quoi. Cette bienveillance c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour nous. En tout cas, j'avais quand même envie de te souhaiter une bonne année 2021. Ouais. Ouais, moi j'essaie d'être positive et... Moi aussi je suis, toi aussi, écoute, voilà. Mais on verra, j'ai envie de te dire, on verra. On verra. Arrête, parce que moi j'étais convaincue que 2020 c'était mon année et il s'est rien passé, donc... donc je veux dire, on verra, on reste positif, mais voilà. On vous souhaite une belle année 2021, passez de très bonnes fêtes, on vous souhaite plein de bonheur, la santé surtout, parce que je pense que ça y est, on a compris que c'était une des choses les plus importantes, et voilà. Un peu de sous aussi, ça serait bien. Et on va faire des vidéos, enfin il y a quelques vidéos prévues pour janvier, donc ça c'est assez cool, je vous dis pas forcément toutes les semaines, mais il y a des vidéos sympas, l'anti-cerne, modèle, pinceau. Les pinceaux, ouais, moi j'ai envie de vous faire une vidéo pinceau. Pinceau, coloration des cils, voilà, donc je pense que ça va être sympa. Voilà, un bon programme en perspective. On vous embrasse et à très bientôt. Ciao, bye.